très heureuse de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la FM Télévision, et bienvenue dans votre émission FM Entretien, une émission qui vous permet d'avoir des connaissances avec des leaders politiques. On entretient avec eux dans plusieurs sujets. Aujourd'hui, nous avons la joie et l'honneur de recevoir sur ces plateaux Madame Judith Malou, juriste et coordonnatrice provinciale de la Ligue des femmes du parti politique Écolo. Aujourd'hui, avec elle, nous allons débattre autour d'un sujet avec elle va nous partager ses connaissances, les sujets et la femme et les gouvernances. Quelle place de la femme dans les grandes décisions nationales? Alors, sans plus tarder, bonjour Madame Judith. Bonjour Madame Olga. Madame, je suis très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Ok. Alors, fidèles téléspectateurs, on commence déjà avec notre sujet du jour. On va poser la question à Madame Judith de comprendre. Madame Judith, est-ce que vous pouvez nous donner votre regard par rapport à l'implication des femmes dans les instances décisionnelles en RDC? D'accord, Madame Olga, je vous remercie. Premièrement, déjà, nous devons comprendre que du point de vue économique et politique, les femmes font partie, nous sommes sans ignorer, de piliers du développement durable, mais aussi les rôles qu'elles jouent dans la gestion de l'économie, la cohésion sociale ou encore l'éducation, mais aussi la construction du pays font partie, restent encore, je dirais, indiscutables. Raison sur laquelle les femmes, en tant que partie prenante, doivent s'impliquer à ce qui concerne les décisions politiques ou encore sociales. Alors, je suis en train de réfléchir à la conférence mondiale sur les femmes qui a eu lieu à Pékin en 1995. Là, on a précisé que sans la participation active des femmes dans les sphères politiques, et sans la prise en considération de leur point de vue dans un pays ou dans les décisions concernant un pays, l'objectif d'atteindre l'égalité ou encore le développement durable, ou pour aller encore plus loin, la paix sociale serait impossible à atteindre. Okay. Sans la participation de la femme dans la sphère dans les sphères politiques et sans la prise en considération de leur point de vue. Okay. Donc, malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que plusieurs femmes sont confrontées à de difficultés législatives, économiques et voire même structurelles, alors que les femmes représentent 52% de la population. Mais dans les parlements, nous ne trouvons que 10,8%, ce qui ramène la RDC bien au-dessus de la moyenne de 24% en Afrique subsaharienne. Mais nous, les femmes, on doit comprendre qu'il y a plusieurs organisations internationales qui garantissent notre participation active dans les sphères politiques, conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui précise que la participation de femmes concerne leur présentativité dans les organes décisionnels des institutions, qui concerne réellement justement les questions liées au conflit. Mais aussi, si nous partons encore dans la loi nationale, nous voyons la Constitution. Dans son article 14, elle permet ou elle garantit encore le droit de participer dans la politique ou encore dans les décisions institutionnelles. Elle garantit les droits de femmes à participer dans les décisions institutionnelles. D'où, moi, je dis que les femmes doivent prendre justement conscience de cela, puisque et si la loi et les organisations internationales garantissent cela, les femmes sont d'ailleurs protégées sur ces points-là. Et encore, dans notre institution, nous voyons combien de pourcents de femmes. En ce qui concerne d'abord les femmes sénateurs. Elles sont combien? 10 sur 100, imaginez. 10 sur 100 au Sénat.
et 50 sur 485 au Parlement. Et en ce qui concerne le gouvernement provincial, là, ça varie de 10% à 30%. Ça encore, ça va. Donc, nous, les femmes, on doit comprendre que, déjà d'une manière formelle, on contribue à la survie de la population, puisque l'effet déjà de gérer une famille, puisque la société commence par une famille, certainement. D'où, on doit prendre conscience de cela. Voilà, merci. Parce que Madame Juliette, vous avez parlé des conflits. Là, si je reviens peut-être au terme de conflit, pendant que nous sommes dans ces plateaux, il y a des femmes à l'est du pays qui subissent des violences armées, tout ça là. Maintenant, on veut savoir en fait, quel est votre avis par rapport à ces drames que ces femmes subissent à l'est? Vous, en tant que femme, leader, quel est votre avis par rapport à ça? En tant que femme, j'ai toujours été sidérée de voir comment est-ce que les mères, les enfants mineurs, les femmes innocentes subir des atrocités. Ça fait trop mal et je pense que l'État congolais doit vraiment fournir des efforts pour pouvoir essayer de voir par quels moyens ça pourrait prendre fin, puisque ça persiste encore. Ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Nous comptons de millions de femmes chaque année, chaque mois. En tout cas, là, ça fait trop mal, ça fait vraiment mal. Et en tant que femme, c'est justement ça doit justement être une motivation pour nous de vouloir pas imposer, mais de vouloir aussi impliquer notre voix dans ce qui concerne les décisions institutionnelles, puisqu'il y a ces côtés mère qui va parler, il y a ces côtés femme, voire sa sœur ou encore une petite fille. Donc en tant que mère, ça fait mal en fait. D'où il est colossal que les femmes puissent prendre conscience de cela. Et moi personnellement, je me dis que ça doit cesser, ça a vraiment persisté. Ok, Madame Malou, vous êtes là, coordonnatrice, je rappelle qu'elle est coordonnatrice de la parti politique Écolo et puis présidente de la Ligue des femmes de cette partie. Madame Raïssa, on veut savoir, malgré les avancées de femmes congolaises en matière de gouvernance, en fait, de leadership, nous constatons que les femmes ne sont pas prises en compte chez les hommes. Les hommes minimisent un peu les travaux réalisés par les femmes. Maintenant, vous, en tant que femme coordonnatrice, en tant que femme leader et puis juriste en même temps, vous êtes là peut-être pour défendre les droits de la femme. Qu'est-ce que vous allez dire à ces femmes-là qu'il aient l'esprit de convaincre? Comment ces femmes peuvent convaincre aux hommes qu'ils acceptent leurs opinions? Déjà, j'aime bien cette question. Par rapport à cette question, je profite de féliciter d'abord le président de notre parti politique, mais c'est Chris Mukendi, parce que lui, il permet à la femme de contribuer à ce qui concerne les décisions du parti. Il donne l'octroi de postes et de responsabilités à la femme. Donc, il croit en la femme. Ça, c'est déjà un point positif. Et ce que je dirais aux femmes, c'est que lorsque on nous octroie des postes de responsabilité, nous devons vraiment démontrer qu'on l'a pas demandé, on n'a pas été favorisé, mais on l'a mérité. Parce que moi, les femmes et les hommes sont tous envoyés à l'université, sont tous envoyés à l'école. Okay. D'où on est doté des mêmes capacités. Si il y a même des femmes qui sont plus intelligentes que les hommes. Oui, les hommes minimisent leurs travaux. Ça, c'est un point très colossal. Donc, il faut en parler. Si les hommes minimisent leurs travaux, c'est justement par rapport à la conception que la société a octroyée aux femmes. Pour eux, ils pensent que les femmes restent encore faibles. Elles ne peuvent pas accomplir des grandes choses. Or, ils se trompent. Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui occupent encore des postes et des responsabilités. Oui. Nous avons vu l'exemple d'ailleurs, Madame la Première ministre, Madame Judith Suminwa, c'est une femme. Okay. Donc,
À part ça, nous voyons d'autres femmes, il y a eu des Janine Mabunda et j'en passe, d'où il est vraiment important, lorsque nous aussi, les femmes, qu'on en parle, on nous octroie ces postes, on doit démontrer qu'on vaut mieux. On a mérité cette place-là. On n'a pas été favorisé en faisant bien notre travail et on n'est pas se rendre faible, genre attendre toujours qu'on puisse nous servir les gâteaux de l'assiette. Voilà. Alors, que faire dans ces cas? Vous, en tant que leader et puis juriste, vous êtes là à conscientiser les femmes dans votre parti politique. Alors, que faire? Que dire à ces femmes? Que faire? Qu'est-ce que ces femmes doivent faire, en fait? Ah, d'accord. Déjà, les femmes doivent d'abord vulgariser les leaderships féminins. Okay. Éduquer la jeune fille, puisque c'est déjà elle l'avenir du demain. Éduquer la jeune fille. Okay. Mais aussi mettre en place le mécanisme reconnu par la loi, celui de la représentativité. Il doit y avoir plusieurs femmes dans les institutions et tout. Si on met en place ce mécanisme, ça serait encore intéressant. Mais aussi permettre aux partis politiques de pouvoir donner de place, de responsabilités à plusieurs femmes. C'est par là que on va découvrir les compétences, puisqu'il y en a plusieurs qui ne connaissent pas encore leur potentialité, qui ne savent pas encore à quel point elles peuvent encore mieux faire les choses. Mais si on la permet on l'octroie un poste et elle le fait bien, elle va se dire, ah, donc ça va. Puisque jusque-là, il y a plusieurs qui se sous-estiment. Oui. Ça va. Donc plus elle le fait bien, plus elle aura les soucis de mieux faire encore à la prochaine. D'où il est vraiment important. Alors, Madame Judith, si aujourd'hui votre parti politique écolo décide de vous accorder une opportunité de diriger une institution, que seriez vos accords? Est-ce que vous seriez d'accord? Bien évidemment, ce serait une belle opportunité pour moi. Ça me permettra de mettre en valeur ce que je suis. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais on a besoin de participer. Mon apport, en fait, on a besoin d'apporter quelque chose en tant que citoyenne, puisque là, les épreuves que traverse notre pays en ce moment a besoin de l'implication de tous citoyens, sans pour autant tenir compte de la différenciation des sexes, que ce soit une femme, que ce soit un homme. D'où, en tant que citoyenne, je m'estimerais la plus heureuse si seulement on m'octroyait un poste de responsabilité. Ce serait un moyen pour moi de servir mon pays. Voilà. Ok, madame. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre parti, que les gens comprennent qu'est-ce qui est votre parti écolo? Notre parti, c'est un parti qui soutient justement la vision du chef de l'État. Nous venons à peine de fêter notre 2 ans, donc j'aime la manière dont nous avançons, avec l'allure où les choses vont, nous espérons à des grandes choses. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent adhérer dans votre parti, et surtout les femmes? Évidemment, j'invite aux femmes de venir adhérer à notre parti politique écolo, puisque notre parti n'a pas simplement l'intention n'a pas simplement l'intention d'avoir la masse, mais plutôt et la masse et la formation, parce qu'on a besoin des têtes. Okay. Peu importe votre niveau d'études, peu importe votre âge, si vous êtes déjà majeur en tout cas, nous vous demandons de pouvoir venir adhérer à notre parti politique écolo, car c'est un parti de notre génération. C'est d'ailleurs là notre devise. Okay. Écolo, les partis de ma génération. Écolo, les partis de ta génération. Okay. Écolo, les partis de notre génération. Okay. Donc, ça ne concerne pas juste une catégorie de personnes. C'est notre génération. L'objectif, c'est de servir le pays comme un bon citoyen. Donc, toute personne qui estime qu'il veut vraiment apporter quelque chose au sein de notre société ou encore de notre pays, en tout cas, vous serez la bienvenue dans notre parti politique écolo. Voilà. Ok, là on était parti un peu à côté au parti politique écolo. Revenons maintenant à notre sujet, madame Raissa Malou, coordonnatrice provinciale
Madame coordonnatrice provinciale de la Ligue des femmes du parti politique écolo. On veut savoir, Madame Judith, si vous, en tant que juriste, je répète toujours que parce que vous êtes juriste, et moi je me sens bien quand je vois une femme juriste comme ça, je sais qu'elle va défendre les droits de la femme partout où elle sera. Et vous, en tant que juriste et leader, je dirais que leader politique, oui, et je veux savoir que dire aux femmes maintenant qui pensent que c'est s'adhérer dans la partie politique ou soit s'adhérer dans des décisions, c'est mettre leur vie en danger, c'est peut-être ils ont peur de ça, tout ça là, je sais pas. Vous en tant que leader et puis juriste, parce que vous savez les droits, moi peut-être je ne sais pas les droits, mais vous savez les droits, vous en tant que juriste et leader, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez faire comprendre à ces femmes-là? Merci. J'ai vu ce que vous avez dit à la fin. Moi, en tout cas, je ne connais pas les droits. Mais attendez, il y a un principe en droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. C'est justement ça le problème de notre société. On ne veut pas connaître nos droits. C'est pourquoi parfois, il y a des personnes qui commettent des actes où deux fois, j'ai vu une fois une voisine, on a arrêté son mari, elle s'est mise à pleurer, à supplier les policiers. Non, pas ces points-là. Il faut connaître ses droits, on t'arrête, il faut savoir pourquoi on t'arrête. Et puis, c'est pas aux policiers de commencer à vous expliquer, vous commencez à faire tout un procès. En tout cas, là, c'était juste une parenthèse que j'ai renfermée rapidement pour dire que nous sommes censés connaître nos droits. Lire la Constitution, les droits de l'homme et autres, ça va vraiment nous aider, ou soit vous aider à l'avenir. Voilà. Concernant les femmes qui pensent que qui ne s'intéressent pas justement à la politique sous prétexte que là-bas ils ont peur, ils ne vont rien apporter, ou encore j'attends plusieurs femmes dire que la politique ici il y a du favoritisme, hein, vous pouvez être là dans un parti politique et après lorsqu'il y aura un poste vous allez voir ici sont le frère, les oncles et autres qui seront engagés. En tout cas à ces femmes je dirais justement, si vous voulez pas avancer, personne ne sera à votre place. Si vous décidez de ne pas avancer, vous allez même empêcher le développement de notre pays. Parce que là, déjà, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça a été dit à la conférence mondiale sur les femmes qu'il y a à Pékin, je l'ai mentionné dans mon préliminaire. Sans la participation active de femmes dans les sphères politiques et sans la prise en compte de leurs décisions dans ce qui concerne toutes les décisions d'un pays, l'objectif d'atteindre l'égalité ou encore le développement ou la paix serait impossible. Donc on a besoin de ces femmes. Si elles s'empêchent d'y adhérer, elle empêche à ce que qu'on atteigne cet objectif, elles empêchent à ce qu'on puisse atteindre notre objectif du développement durable, de la paix sociale ou encore de l'égalité. On ne va pas justement le chanter, mais on doit poser l'action. On doit se décider. Les femmes qui occupent ces postes aujourd'hui, et tous ne sortent pas de la même famille. Certaines viennent, je ne sais pas, du village, les autres, je ne sais pas moi où. Mais aujourd'hui, nous voyons, il y a plusieurs femmes qui imposent leur voix. Ces femmes-là n'ont pas les sangs orange, non plus les sangs roses. Ils ont les sangs rouges comme toutes les femmes. Si elles les font, pourquoi pas les autres? Elles ne doivent pas se sous-estimer. Enlever cette perle en elles. Et elles doivent adhérer dans des partis politiques. En tant qu'un bon citoyen ou une bonne citoyenne, j'ai envie de dire, si elles veulent vraiment servir le pays, elles doivent s'intéresser à la politique. Car si elles ne s'intéressent pas à la politique va s'intéresser à elles. Voilà. Ok, alors je pouvais aussi dire aux femmes que lèvons-nous, tenons-nous main dans la main,
travaillons pour l'avancement de notre pays, car Madame Judith vient de mentionner ici qu'on a besoin de femmes et des femmes fortes dans les institutions. On a besoin de femmes dans la police, déjà dans l'armée, on a beaucoup de femmes. On a besoin de femmes au Parlement, on a besoin de femmes partout. On a besoin de femmes pour que la femme soit épanouie et puis qu'elle apporte quelque chose. Déjà, la femme apporte quelque chose et puis elle apporte beaucoup de choses dans le monde, parce que la femme, déjà, elle donne la vie, la femme, elle nourrit, la femme, elle protège la femme. Alors, venez avec tous ces potentiels dans les institutions de notre pays. Vous allez voir que on va avancer. Alors, Madame Judith Malou, on peut peut-être là, la toute dernière question pour faire comprendre aux gens votre parti politique, écolo. En tout cas, moi, je sais écolo, ça signifie quoi? Il y a quelque chose là qui... écolo. Généralement, écolo a souvent été confondu avec écolo. Non, ce n'est pas écolo. Okay. Écolo comme patrie, écolo comme pays, okay. En lingala, écolo. Donc ça ressemble, okay. Voilà, à ce sens-là. Ah, ok. Donc, Madame Judith Malou, et là, vous êtes coordonnatrice provinciale de la Ligue des femmes au sein de votre parti politique écolo. Maintenant, on veut savoir quelles sont les priorités de vos actions dans votre parti politique. Les priorités de nos actions, c'est d'abord permettre à toute personne de pouvoir participer à aux sphères politiques, mais aussi la conquête du pouvoir, comme tout parti politique poursuit les pouvoirs en fait. Et après, surtout les femmes, c'est que j'aime avec notre président, surtout les femmes, elles doivent les développements de femmes, les leadership féminins, et on est plus dans l'éducation de femmes, puisque s'il y a une ou deux ou trois encore femmes, ou 3, 4, 5 femmes qui se décident de pouvoir se relever, les autres femmes vont aussi suivre. L'autre fois dans une émission, j'avais précisé, j'ai dit que nous les femmes, nous sommes comme des vitrines. Tout le monde regarde, lorsqu'on affiche un bon produit, tout le monde sera tenté de regarder. Donc, si une femme pose des bonnes actions, si une femme accomplit de bonnes choses, il y aura les gens ou les autres femmes qui vont regarder à sa direction et qui voudront adhérer directement. Raison sur laquelle j'en profite de l'opportunité pour pouvoir demander aux femmes de se relever, de ne pas se sous-estimer. Elles peuvent encore mieux faire, puisqu'elles sont capables de le faire. Il suffit juste de commencer, car tout commence par un. Voilà. Ok, alors, Madame Raïssa, est-ce que vous massacrez mon prénom, Madame Olga. Madame Judith Malou, coordonnatrice provinciale de la Ligue des femmes du parti politique écolo. Madame, est-ce que vous avez quelque chose à dire dans tout ça? Votre dernier mot, c'est quoi? Dans tout ça, mon dernier mot, c'est que les femmes, s'il vous plaît, nous avons besoin de votre apport en ce qui concerne les décisions nationales. S'il vous plaît, nous avons besoin de vous. Relevez-vous. Debout Congolais, comme ça s'est dit dans notre hymne national. Unissons-nous. Ensemble, nous allons accomplir des grandes choses. J'aime trop cette phrase. Parce que seul, on peut aller de l'avant, mais ensemble, nous allons aller plus loin. Merci. Ah, ok, fidèles téléspectateurs de l'émission FM Entretien. Aujourd'hui, nous avons entretenu avec Madame Judith Malou, qui est coordonnatrice provinciale de la Ligue des femmes du parti politique écolo. Elle nous a quand même enseigné, elle a réveillé la conscience de la femme, comme le dit notre chef, le maître Billy Malou, qui dit souvent, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Alors la femme aussi, elle a le droit d'être heureuse avec toutes les autres personnes. Alors voilà pourquoi Madame Judith invite toutes les femmes à s'adhérer, toutes les femmes à s'élever, toutes les femmes à prendre conscience, à pouvoir entrer dans des décisions, à pouvoir entrer dans des institutions et surtout à adhérer dans la partie politique écolo pour pouvoir construire ensemble le pays. Alors voilà, vous l'avez compris,
c'est la fin de votre émission. Merci Madame Judith pour votre participation. Merci Madame Olga, c'est fait un plaisir de pouvoir participer dans cette émission. J'ai été invitée et j'ai vraiment aimé et je pense que ce n'est pas la dernière fois. À la prochaine. D'accord, au revoir. Merci.